Après les fêtes, on veut tous la même chose, se remettre en forme. Mais voilà, t'as l'euphorie de la bonne résolution, mais quand tu retrouves le quotidien, comment faire pour tenir le cap? Parce qu'en général, tu tiens 2 semaines, 3 semaines, mais après, t'es crevé et ça pète. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir des entraînements qui sont vraiment efficaces sans être obligé de mettre les pieds dans la salle une seule fois dans l'année. Mais avant de commencer, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est pourquoi le côté cardio, régime et muscu ne tient pas. Le premier truc, c'est que c'est trop drastique, trop draconien. Tu vas aller dans la privation, donc en fait, en allant dans la privation, ça va avoir de la frustration, tu vas être stressé, tu risques de t'affamer et ton corps ne réagit pas comme tu l'imagines. C'est pas juste une machine. C'est vraiment un organisme qui est là, créé pour survivre. Donc si tu vas commencer à l'affamer, au début il va perdre du poids, mais ensuite il va réagir et il va commencer à diminuer tes fonctions de survie. La deuxième partie, c'est comme je dis que c'est pas une machine, beaucoup de personnes vont se mettre à faire du cardio. À la salle maintenant, sur les vélos elliptiques, à marcher, alors qu'ils pourraient marcher dehors en plus. Mais ça c'est pareil, ou aller courir dehors, ou faire du vélo. Même mécanique, c'est de la dépense calorique, mais pas de la même manière. Donc là, tu vas dépenser. Au bout d'un moment, tu vas dépenser plus de calories, donc forcément, tu vas perdre du gras, mais pas que. Et ce qui va se passer, comme je viens de le dire, c'est une machine à survie, le corps. Donc il va s'adapter. Et donc finalement, ce que tu vas utiliser comme énergie pendant un moment pour faire 10 km, tu vas en utiliser beaucoup moins parce que tu vas devenir plus efficace. Donc après, on part sur un travers, c'est d'aller faire de plus en plus, et ta vie va tourner autour de ça. Et encore, là, c'est si tu as de la chance, que tu ne te blesses pas, ou que tu ne te démotives pas en voyant que finalement, tu n'as vraiment plus de résultats. Et le troisième côté, c'est le côté muscu. On te fait croire absolument que pour avoir une transformation physique, il faut une prise de muscle. Alors ça, c'est vrai. Mais pour avoir une prise de muscle efficace, tu n'as pas besoin d'aller chercher des grosses machines, des exercices compliqués, soulever des charges très très lourdes. Parce que de toute façon, avoir des très très gros muscles, mais qui ne fonctionnent pas en synergie dans ton quotidien bien chargé, à quoi ça te sert? Ton corps, il n'a pas besoin de ça. Tes muscles, ce qu'ils ont besoin, c'est pas de voir une grosse haltère, de voir une grosse machine avec une grosse poulie. Ce qu'ils ont besoin, c'est de sentir une résistance et de s'approcher de ce qu'on appelle l'échec musculaire. Donc ils ont besoin d'un stress suffisant, mais pas trop important non plus, pour réussir à y aller. Donc tu vois, si tu utilises l'approche classique, qui est régime restrictif, donc c'est un stress, une frustration, parce qu'il faut penser à ça aussi à l'esprit, c'est aussi contre-productif parce que généralement tu vas le faire un petit peu comme un apprenti sorcier et être vraiment draconien. Le deuxième, c'est faire du cardio, tu vas y aller à outrance et finalement faire du cardio, c'est juste en termes de perte de poids, de brûler plus de calories. Et le troisième, c'est tu vas aller te mettre minable avec des exercices souvent pas très bien choisis, avec surtout les muscles qui se voient. Oui, parce que je t'ai pas parlé du fait d'entraîner les abdos, en fait, ça ne sert à rien. Avec des séances d'entraînement fonctionnelles, 80-90% du temps, si tu choisis les bons exercices, tes abdos bossent déjà. Donc il faut vraiment mettre le focus sur les bons exercices avec la bonne répétition. Donc ça, c'est vraiment le premier truc de pourquoi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas aussi? Parce qu'il y a des grosses croyances autour de l'entraînement. On essaye, je ne sais pas pourquoi, de se persuader que pour progresser, il n'y a que la stratégie no pain, no gain qui fonctionne. Donc, pas de douleur, pas de résultat. Et c'est vrai que si tu prends ce que je te disais tout à l'heure, le côté, il faut ramener il faut ramener un stress musculaire important à ton muscle pour qu'il se développe, on pourrait se dire, ouais, no pain, no gain, donc si je veux plus de muscles, il faut que j'ai de plus en plus de douleur. Mais on oublie un truc quand on a cette stratégie, c'est de se dire qu'il a une capacité de récupération de ton muscle. Si tu vas trop loin, tu peux aller te blesser, tu peux même aller beaucoup trop loin et l'empêcher de récupérer. Et on oublie aussi que c'est pendant la récupération, donc après l'entraînement, pendant la nuit et grâce à la nutrition, que tes muscles se construisent. Donc le no pain, no gain, qui fait que tu travailles sur ton mental et que tu es un faible si tu n'y arrives pas, qu'il faut travailler toujours plus dur, t'emmène à l'ego lifting, t'emmène à la fatigue, et tout ça fait que ta vie tourne autour de l'entraînement, alors qu'en fait c'est l'entraînement qui devrait s'adapter à ta vie, parce que toi tu as un métier chargé, tu as beaucoup de choses à faire, des enfants, une mauvaise posture, parce que derrière l'écran on est toujours un petit peu comme ça, mais on n'a pas besoin de transformer notre vie pour ça, c'est juste adapter son mode de vie pour qu'il soit meilleur. Donc maintenant si tu as capté, je vais t'expliquer ce que tu peux faire à la place. On pourrait parler un petit peu nutrition aussi à la place du régime restrictif, mais je vais juste te dire qu'il faut mieux manger et dans un premier temps te concentrer sur les protéines. Et donc en termes d'entraînement, moi ce que je te conseille, parce que tu n'as pas le temps de faire plus compliqué, et tu peux t'entraîner comme je disais
à la maison, à l'extérieur ou en salle si tu tiens, mais tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. Tu as besoin d'une chose, et ça je trouve que c'est vraiment important, c'est d'avoir quelque chose qui t'apporte de la résistance pour travailler ton dos, ton tirage. Surtout pour nous sédentaires, ce serait presque la seule chose à entraîner. Donc je vais dire le contraire juste après, parce que moi, je ne suis pas pour isoler, découper le corps, on travaille en synergie. Quel parallèle je pourrais te faire Là, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que je vois pas, mais en fait, c'est comme si tu te disais que je vais développer une ligne sur deux et puis c'est quelqu'un d'autre qui fera le reste, ou alors je fais les débuts de ligne et puis le lendemain, je fais la suite des lignes et puis je renverrai en prod derrière. Donc en fait, ça marche pas. Ce qu'on veut, c'est utiliser et développer un corps harmonieux, fonctionnel, robuste et capable de survivre au quotidien, voire même plus. Donc, si on revient là-dessus, tu as besoin d'un matériel pour de la résistance. Généralement, mes clients, pour commencer, je leur fais acheter un élastique chez Decathlon ou deux. Ça coûte que dalle, une dizaine d'euros. Tu peux même en trouver chez Action. Donc ça te permet d'avoir de la résistance, de travailler aussi ta mobilité ou de te délester sur certains exercices au poids de corps. Si tu es un peu plus prêt à investir un peu plus, mon deuxième choix, c'est un kettlebell. Donc c'est pareil, il faut un kettlebell avec un poids assez intéressant. Donc il faudrait qu'il soit un petit peu lourd à développer au-dessus de ta tête, mais pas trop. Mais ça, on reviendra dessus plus tard. Si tu as des questions, n'hésite pas dans la zone commentaire. Tu peux aussi investir dans des sangles de suspension, qu'on appelle aussi TRX, c'est pareil. Si tu n'achètes pas le vrai TRX, mais juste des sangles, ça coûte 10-15 balles. Et avec ça, tu peux entraîner encore une fois tout ton corps, avec de l'instabilité en plus, c'est génial. Ou mon petit chouchou, ce serait des anneaux de gymnastique, parce que moi, j'aime les mouvements un peu plus athlétiques de calisthénie, comme les muscle-up, les tractions. C'est hyper compliqué de faire tout ça avec des sangles de suspension. Par contre, avec les anneaux, ça marche très bien. Alors, je ne te conseille pas forcément les anneaux de gym, parce que si tu n'as pas pour ambition d'aller faire ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais si jamais tu aimerais faire des tractions derrière, plus tard, etc., bah autant ne pas acheter les sangles de suspension et plutôt acheter les anneaux de gym. Si tu as envie de prendre des haltères, tu peux prendre des haltères aussi. Mais voilà, donc moi ce que je te conseille, c'est d'avoir ou une barre de traction et des barres parallèles. Mais en gros, je te conseille d'avoir quelque chose pour mobiliser ton dos. Une charge externe, je trouve que c'est très bien parce qu'en fait, la calisthénie, sa faiblesse, je dirais, dans la version pure, c'est de se dire qu'on ne manipule que notre poids de corps. Mais dans la vraie vie, tu manipules ton poids de corps parce que tu marches, etc. Mais en vrai, tu portes des sacs, des valises, etc. Donc c'est important et intéressant de savoir porter une charge externe lourde. Donc si je reprends le combo, des élastiques pourquoi pas, un kettlebell lourd ou une haltère lourde si tu tiens vraiment, des sangles de suspension ou des anneaux, ou une barre de traction ou des barres parallèles. Une fois que tu as ça, c'est hyper simple. Je te conseille de travailler tout ton corps. Tu vas donc prendre un exercice qui va te permettre de faire une poussée horizontale ou verticale, du tirage horizontal comme la traction ou verticale, j'ai fait l'inverse, donc horizontale comme la traction australienne ou verticale comme la traction, et tu vas travailler des exercices d'accroupissement comme le squat ou éventuellement les fentes. Et si tu as ce qu'il faut, tu peux aussi faire des exercices, je ne sais pas comment le dire autrement, donc j'utilise le terme anglais, du hip hinge, donc du soulevé de terre, ou si tu as des kettlebells, mon préféré, utiliser les swings. Donc voilà, une fois que tu as compris que tu vas travailler tout ton corps en synergie, tu vas pouvoir le travailler avec fréquence sur des petits créneaux, parce qu'on s'en fout de s'entraîner 1 heure ou pas. Ce qui compte, c'est de s'entraîner toute sa vie, sur la durée, et de progresser tout doucement. Donc des séances qui te permettent de bosser tout ton corps, donc avec un exercice, comme je te le redis, poussée, tirage, accroupissement, éventuellement hip hinge, et bien en fait, tu as couvert tout ton corps, de manière généraliste. Généralement, mes clients, j'ai fait commencer, sans compter les reps, en travaillant avec du temps de travail, parce que ce qui est important, c'est de t'habituer à travailler dessus. Et on a une routine qui s'appelle Pilote Auto, d'ailleurs c'est aussi le nom de mon e-book, qui te permet de te prendre en main si tu pars de zéro sur 4 semaines avec un plan d'action directement activable. Tu fais 30 secondes d'un exercice de poussée, 30 secondes de pause, 30 secondes d'un exercice de tirage, 30 secondes de pause, 30 secondes de squat, 30 secondes de pause. Et pour commencer, je leur fais faire un exercice de gainage, donc 30 secondes de planche, et puis 30 secondes de planche inversée, ou alors 30 secondes de planche Superman. Et tu vois, en 5 minutes, tu as bossé tout ton corps de manière relativement équilibrée. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est progresser. Donc soit tu vas faire semaine après semaine, ou tous les 15 jours, ajouter 30 secondes de plus, un tour de plus, tu vois, tu vas ajouter des répétitions, tu vas peut-être passer sur un format, un autre que j'aime beaucoup, c'est l'EMOM, je pourrais te faire une vidéo dessus si tu as envie, c'est Every Minute on the Minute. L'idée là, c'est des intervalles de temps où tu peux commencer à compter tes progressions pour les augmenter.
Tu peux aussi augmenter la difficulté de tes exercices. Admettons qu'on parle de pompes. Tu commences avec des pompes sur les genoux, et quand les pompes sur les genoux commencent à être vraiment faciles, tu peux faire ce que j'appelle les pompes fusion. Donc c'est une pompe sur les genoux, une pompe sur les pieds quand tu descends, et tu remontes sur une pompe sur les genoux, après tu peux passer sur une pompe sur les pieds, tu pourrais passer avec des pompes avec des élastiques pour augmenter la résistance, des pompes archées, des pompes sur les mains, etc. Donc en fait, tu vois, la courbe de progression, elle est juste presque infinie. Donc voilà, entraîner tout ton corps. Au moins 5 minutes, 15, c'est pas mal. Il faut adapter aussi le volume, c'est-à-dire que si tu t'entraînes tous les jours, je t'ai parlé de récupération. Donc si c'est tous les jours, tes séances doivent être plutôt courtes. Donc le 15-20 minutes, c'est parfait. Si par contre tu as envie ou besoin, ou juste le créneau dispo plutôt pour te faire 3 grosses séances ou 2 grosses séances par semaine, moi je te conseille de faire un 30 minutes, 40 minutes, et là tu peux mettre plus d'intensité. Et donc tu vois, il faut moduler en fonction du temps que tu veux mettre derrière. Donc si tu n'as pas du tout de temps, et que tu es juste des petits créneaux de 5 minutes, tous les jours 5 minutes, c'est parfait. Si jamais tu as plus de temps, moins de créneaux, tu peux prendre un créneau plus gros. Ça dépend aussi de tes objectifs. Est-ce que tu as un vrai objectif de progression quelque part, ou est-ce que c'est juste un objectif d'être en meilleure forme? Donc tu vois, il faut moduler tout ça. Mais dans l'idée, entraîner tout le corps de manière équilibrée à chaque séance, faire un tout petit peu plus dur à chaque fois, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. De temps en temps, tu vas stagner, donc recommencer un peu plus facile pour relancer la progression, en fait c'est normal, et c'est tout. Donc tu vois, il n'y a pas plus compliqué. Tu prends un kettlebell, tu prends des élastiques, tu prends des anneaux, tu augmentes la difficulté. Tu n'es pas obligé de te déplacer ailleurs, prendre un quart d'heure, 20 minutes pour aller à la salle, aller dans les vestiaires, te changer, faire la queue aux machines, prendre des exos, tu sais pas trop comment, et puis rentrer à la maison, et donc tu es parti 2 heures, pour finalement une efficacité nulle. Tu auras vraiment perdu ton temps. Alors que là, si tu restes à la maison, que tu vas dehors avec une séance courte et vraiment réalisée comme ça, bah, tu as maximisé ton temps. Donc ça marche quand tu es à la maison au boulot, que tu te fais une micro-pause, tu peux y aller. Ça marche si tu as besoin de faire un truc plus long. Ça marche si tu as tes enfants. Ça marche pendant la sieste des petits. Tu vois, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de créer un style de vie qui te permet de t'entraîner de manière intelligente. Et surtout, le no pain, no gain, je te l'ai dit, c'est tout pourri. Ce qui compte, c'est plutôt la surcharge progressive et donc la stratégie des petits pas. Parce que ce qu'on fait, encore une fois, c'est construire un corps capable de survivre au quotidien et de bien vieillir. Donc ça veut dire qu'il faut que tu puisses garder ça et l'améliorer toute ta vie. Et à partir du moment où tu auras compris ça, tu vas arrêter de te chercher, de te ruer sur les secrets, les hacks, les transformations rapides, et tu vas commencer à kiffer le processus. Tu vois, ce matin, j'étais en coaching avec une cliente, elle avait fait une petite pause pendant les fêtes, on a débriefé un petit peu, et en fait, elle pensait avoir rien fait, elle s'est entraînée plusieurs fois, et elle m'a dit, waouh, elle a acheté un kettlebell, et j'ai eu envie de jouer, j'ai envie d'explorer, et c'est exactement ça que j'ai envie que tu vives comme expérience. L'entraînement, c'est un jeu. C'est un jeu qui te permet de jouer avec tes enfants. C'est un jeu qui permet de te sortir de l'écran. C'est un jeu qui permet de diminuer les douleurs. C'est un jeu qui te permet d'améliorer ton apparence physique. C'est un jeu qui te permet d'avoir plus confiance en toi. Donc si tu veux te remettre en forme, oublie le traditionnel régime cardio muscu. Adopte la stratégie des petits pas avec des séances de renforcement musculaire qui travaillent tout ton corps. Marche un peu plus, améliore un peu ta nutrition, travaille ta mobilité, donc ta capacité à aller derrière. Et en fait, t'es parti pour vraiment réussir à te transformer cette année. Si tu pars vraiment de zéro, que tu ne sais pas par où commencer, dans la description, tu as le lien vers mon e-book Pilote Auto. Il ne coûte que 7 € et tu as besoin d'un élastique pour le dérouler, c'est tout. Si tu veux aller encore plus loin, je peux t'accompagner. Il faut candidater, tu me le dis et on discutera. Et sinon, je te souhaite une excellente journée. J'aimerais que tu me poses tes questions en commentaire si tu en as. Et sinon, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!